stylo est dans le carton. Donc, vous deviez entourer. Il y a les questions orales de la maîtresse et un livret pour les réponses. Les évaluations scolaires dans cette école de Vindel portent sur les fondamentaux enseignés en CE1. Petite explication avec Thomas. Là, il fallait regarder la dame qui porte le garçon. D'accord, donc toi, tu as tout compris en fait. Oui. Tu es content là. Oui. Dans ces tests de compréhension, les élèves ont bien évidemment droit à l'erreur. Des fois, je me trompe, des fois, j'ai pas juste, mais sinon, pour moi, c'est facile. Le français et les mathématiques sont les matières ciblées par ces évaluations. Pour les professeurs, c'est un outil qui les aide dans leur enseignement tout au long de l'année. Ce sont des évaluations qui sont très complètes et dont je me sers justement pour adapter les activités pédagogiques complémentaires et tous les besoins que les enfants ont par la suite. Et dès la première semaine, moi j'ai déjà repéré des enfants et les évaluations viennent conforter, viennent plutôt préciser réellement les besoins de ces enfants-là. Donc effectivement, pour moi, c'est très important. Lancées en 2018, les évaluations scolaires ont débouché sur d'autres initiatives afin d'aider au mieux les élèves dans leur scolarité. Et à l'école, on a aussi des stages qui sont proposés, ce qu'on appelle les stages de réussite, sur le temps des vacances scolaires. Et donc cet outil, qui est national, mais en fait que chaque école s'approprie, permet aussi de repérer les élèves pour lesquels ces stages pourraient être intéressants pour les accompagner dans la réussite. Des évaluations qui interviennent progressivement à différents niveaux du parcours scolaire de l'enfant. Cette année, les CM1 et les 4e sont aussi concernés par ce dispositif.